Bon début de week-end à tous, mesdames, messieurs, merci de nous rejoindre pour cette page d'actualité sur BSC TV, l'essentiel de titres. André Alain Atundu, porte-parole de la majorité présidentielle, a au cours d'une conférence de presse salué le premier meeting du nouveau président de l'UDPS tenu sans aucune incidence le week-end dernier, ainsi que la décision de la SADC de renoncer à dépêcher un envoyé spécial en RDC. Une décision que la MP présente comme preuve cinglante de la reconnaissance méritée des efforts des autorités congolaises. Et puis, insécurité à Béni dans les Nord Kivu, un groupe de femmes issues de différentes associations de femmes et services étatiques ont fait un sit-in devant la mairie de Béni le jeudi 26 avril. Elles ont protesté contre la persistance de l'insécurité dans cette zone. Il a cependant été demandé à ces femmes à ne pas seulement protester contre l'insécurité, mais aussi à inviter leurs enfants et leurs frères à ne pas collaborer avec les ADF Nalu. Enfin, en dehors de nos frontières, une nouvelle histoire commence pour les deux Corées, les débuts d'une ère de paix depuis la guerre de Corée. Les deux dirigeants sud- et nord-coréens se sont donné une poignée de main hautement symbolique au cours de ce sommet historique ce vendredi 27 avril 2018, au-delà de la ligne de démarcation militaire qui divise la péninsule coréenne. Adoption de la loi portant répartition des sièges à la commission politique, administrative et juridique. C'est ce jeudi 26 avril dans la soirée que ce projet de loi a été jugé recevable et adopté par la commission PAJ. Démarré vers 17 h, le travaux approfondis du dit texte ont permis aux membres de la commission PAJ d'avoir plus d'éclaircissements de la part du président de la commission électorale nationale indépendante, Corneille Nangaa Yobelo, avant d'élever les options. Aubin Minakou, président de l'Assemblée nationale, a aussi pris part active à ce travaux qui se sont déroulés dans la salle de banquet. Il a aussi exhorté le membre de la commission politique, administrative et juridique de mener des débats, contradictoires soient-ils, comme cela se passe à la plénière. Il les a enfin invités, après recevabilité, à faire les suivis et à respecter ce projet de loi jusqu'à son adoption par les députés en plénière. Ce projet de loi porte en répartition des sièges par circonscription pour les élections législatives, provinciales, municipales et locales sera présenté aux députés en plénière pour son adoption article par article. Selon le calendrier de la CENI, c'est en principe le 8 mai 2018 que le président de la République, Joseph Kabila Kabange, devra promulguer cette loi. Relations entre la République démocratique du Congo et la MONUSCO, c'est le sujet qui a été au menu de la rencontre entre Leila Zerugui, la patronne de la MONUSCO, et Léonard Okitundu, vice-premier ministre en charge des affaires étrangères. Au cours de cette rencontre qui a eu lieu le jeudi 26 avril au ministère des Affaires étrangères entre ces deux personnalités, il a été aussi question de la collaboration entre les deux partenaires, le partenariat dans les domaines sécuritaires, politiques et humanitaires. À cet effet, Leila Zerugui, qui avait demandé cette rencontre, a félicité Léonard Okitundu pour la tenue du sommet de la SADC à Luanda, aussi pour le meeting de l'opposition qui s'est tenu sans incidence. Un signe précurseur de la bonne marche du processus électoral pour aboutir aux élections apaisées, a-t-elle martelé. Évoquant la collaboration entre la MONUSCO et les FARDC, la représentante du secrétaire général de l'ONU en RDC a fait savoir qu'il sera tenu une réunion élargie au ministère de la Défense avec tous les partenaires, ce, en vue de la mise en œuvre du nouveau mandat de la MONUSCO et aplanir les difficultés s'il y en a. En ce qui concerne le processus électoral en cours, Leila Zerugui a déclaré que, comme la SADC, son organisation a noté une évolution positive du processus électoral en RDC, avec notamment les projets de loi portant répartition des sièges. La majorité présidentielle salue la tenue sans incidence du premier meeting du nouveau président de l'Union pour la démocratie et le progrès social, Félix Antoine Tshisekedi. C'est au cours d'une conférence de presse tenue le jeudi 26 avril à Kinshasa par son porte-parole André Alain Atundu. Il a déclaré que l'aboutissement souhaité et concluant du processus électoral est un défi national que les parties prenantes doivent relever ensemble pour un engagement et le patriotisme. L'AMP a aussi salué la décision de la SADC de renoncer à dépêcher un envoyé spécial en RDC. Une preuve cinglante de la reconnaissance méritée des efforts des autorités de Kinshasa, particulièrement du président de la République Joseph Kabila. Ce, pour la bonne fin du processus électoral, a déclaré Alain André Atundu. Le porte-parole de l'AMP a néanmoins fustigé la tenue de la conférence de Genève qui n'avait pas associé la RDC. Il a cependant félicité le gouvernement pour la création d'une agence de gestion des fonds humanitaires
question de ne pas renoncer à la souveraineté nationale. Par ailleurs, la plateforme du chef de l'État a apprécié à sa juste valeur l'accord conclu entre le gouvernement et les familles biologiques et politiques d'Etienne Tshisekedi en ce qui concerne le rapatriement du corps du Sphinx de Limete. Déclarant enfin que l'AMP présentera les candidats à tous les niveaux, André Alain Atundu a estimé qu'il est temps que toute la classe politique envoie un signal fort et sans équivoque aux populations accrochées à l'espoir d'élections apaisées et transparentes. Bruno Tshibala, qui se réclame toujours de l'UDPS, et ses lieutenants ne seront pas le bienvenu aux obsèques du feu Etienne Tshisekedi. C'est ce qu'a affirmé Maître Ter Kazadi, cadre de l'UDPS Limete Tshisekedi. D'après lui, le Premier ministre et sa suite doivent être conséquents pour éviter de perturber par leur présence les hommages qui seront rendus au Sphinx de Limete. Mais pour Maurice Mouyananou, secrétaire national en charge de la communication de l'UDPS Tshibala, le Premier ministre et ses hommes assisteront aux dernières obsèques d'Etienne Tshisekedi parce que l'opposant historique était également leur leader. Pour lui, Bruno Tshibala Nzenze avait initié dès son élection au congrès extraordinaire comme président du parti, succédant à Etienne Tshisekedi, un certain nombre de contacts informels avec la famille de l'opposant pour ses obsèques. Peter Kazadi et les autres partisans de l'UDPS Limete estiment cependant que si Bruno Tshibala et ses lieutenants prendront part aux funérailles, c'est au sens où ils ont accepté de contribuer aux obsèques du feu président Etienne en sa qualité d'ancien Premier ministre et de quelqu'un qui a assumé de grandes fonctions en RDC. Entre-temps, le partisan de l'UDPS de Bruno Tshibala promet de prendre coûte que coûte part aux obsèques de l'ancien leader politique de l'UDPS. Manifestation des femmes à la mairie de Beni pour dénoncer les tueries des civils par les islamistes ADEF. C'est le jeudi 26 avril qu'une dizaine de femmes ont pris d'assaut l'hôtel de ville de Beni au Nord Kivu où elles ont procédé à un sit-in protestant contre la persistance de l'insécurité qui règne dans les environs de Beni. Pour la petite histoire, c'était la semaine dernière que 5 personnes ont été tuées et 3 véhicules brûlés sur la route Beni-Kassindi. Certes, manifester est un droit citoyen et les autorités compétentes doivent sécuriser la population, mais cette dernière doit aussi se protéger contre les forces négatives. Selon nos sources sur terrain, il sévit une complicité entre la population de Beni et ces rebelles ADEF. Pour preuve, les miliciens ADEF avaient, par un message enregistré les 9 et 13 avril, demandé au maire de Beni de s'adresser aux personnes qui détiennent leurs dettes de les payer. Au cas contraire, ont averti ces rebelles, ils vont s'attaquer aux concernés. Car, d'après les ADEF, les détenteurs de leur argent ne décrochaient pas les téléphones. Le maire de Beni, Moussavuko Kasuki, qui n'a pas répondu au message des ADEF, estima que ses administrés devaient mettre fin à coaliser avec l'ennemi. Les femmes, y compris, devaient interdire leurs enfants et frères à rejoindre et amener les activités économiques avec les ADEF. Notons du reste que les groupes de femmes qui ont fait le sit-in étaient issus des différentes associations féminines et des services étatiques de la ville de Beni. Le Conseil national de la jeunesse de la République démocratique du Congo retire sa confiance à Francine Muyumba, présidente de l'UPJ et représentante du Conseil national de la jeunesse congolaise à l'Union panafricaine de la jeunesse. La décision irrélative tombe jeudi 26 avril 2018 et d'après elle, Madame Francine Muyumba ne doit plus parler ni engager le Conseil national de la jeunesse en RDC dans ses activités. D'après Maître Cédric Tikoma, chargé de projet et sensibilisation du Conseil, plusieurs griefs sont en charge de la présidente de l'UPJ. Il s'agit entre autres, de refus systématique de la présidente de répondre après plusieurs tentatives à l'invitation du Conseil concernant son tweet sur l'éventuel financement des activités de la jeunesse. Par ailleurs, le membre du Conseil national de la jeunesse en RDC pense faire valoir ce qui est de droit vu que ce conseil est de plein droit membre au Congrès de l'Union africaine de la jeunesse au même titre que tous les conseils nationaux de la jeunesse d'Afrique. Du reste, le Conseil national de la jeunesse en RDC dit être entré en contact avec la ministre de la jeunesse de la RDC, ce pour solliciter la mise en place d'une commission mixte composée du Conseil national de la jeunesse de l'UPJ sous la houlette de Madame la ministre de la jeunesse, afin de statuer sur cette indifférence.
Dans le but de se doter de nouvelles unités, la police nationale congolaise a procédé à une série de formations de nouvelles recrues. Ce pour renforcer la sécurité dans la ville de Kinshasa en particulier et sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. C'est ainsi que dans un communiqué signé le jeudi 26 avril 2018 par le commissaire provincial de la police ville de Kinshasa, Silvano Kasongo Kitenge, le commissariat provincial de la ville de Kinshasa informe tous les candidats ayant satisfait au test d'admission à la police nationale congolaise ville de Kinshasa de se présenter ce lundi 30 avril 2018 à partir de 7h30 au stade Tata Raphaël dans la commune de Kalamou pour une communication. La rétrocession des 40% aux provinces refait débat. À la base, la reprise du cours de matières premières au niveau international qui alimente ce débat. Le gouverneur de province monte au créneau pour réclamer du gouvernement central ce fonds qui doivent être rétrocédés à 40% tel que soutenu par la constitution en vigueur en RDC. Les exécutifs provinciaux peinent dans l'exécution de leur programme de gouvernance et de développement, soutiennent plusieurs autorités provinciales. Celles-ci jugent insignifiant ce que le gouvernement central accorde aux provinces. Pour bon nombre de gouverneurs, il ne s'agit pas de rétrocession jusqu'ici. À Kinshasa, par exemple, le gouverneur André Kimbuta a toujours réclamé ce fonds, une exigence consacrée dans la Constitution. Cependant, la grande question est celle de savoir si jamais l'exécutif national accordait la rétrocession de 40%, comment serait-elle affectée au niveau de chaque province, alors que l'on sait que dans la majorité des provinces, le recette générée par plusieurs taxes ne réalise pas grand-chose à leur niveau. Dans la province de Kinshasa, tout comme dans d'autres provinces, les routes, même celles du ressort de province, sont dans un état de dégradation très avancé. À cela s'ajoutent plusieurs autres projets non réalisés au niveau de province, tels les projets de logements sociaux, le transport en commun au niveau urbain, voire l'assainissement. La ville de Kinshasa manque même de poubelles. Les immondices jonchent plusieurs de ses artères. La Direction générale des impôts demande aux opérateurs économiques évoluant en République démocratique du Congo de s'acquitter de leurs déclarations et paiements d'impôts. Ce, au plus tard le 30 avril de l'année en cours, date de l'échéance fiscale. Dans une annonce à la presse le jeudi 26 avril 2018, Sélé Yalagouli, directeur général de la DGI, est monté au créneau pour dire qu'il déboucherait sur des pénalités conséquentes à l'encontre de ceux qui ne paieraient pas avant la date limite. Sélé Yalagouli précise que le paiement de ces impôts concerne essentiellement les trois catégories de contribuables que gère la Direction générale des impôts, à savoir les grandes, moyennes et petites entreprises. C'est ainsi que les grandes entreprises devraient solliciter leur formulaire de souscription à la direction des grandes entreprises et quant aux moyennes entreprises, elles doivent aller au centre d'impôts ou les sièges des directions provinciales des impôts, alors que le petit Il se tient à Kinshasa depuis le lundi 23 avril le 3e cours international sur la décentralisation dans le secteur de la santé avec l'appui de l'USAID. Le cadre et experts qui prennent part à ces journées de formation disent échanger notamment sur les stratégies à mettre en place pour accompagner ce processus. À les en croire, les experts formés ne doivent pas se considérer comme les acteurs politiques, même si la dimension politique de ce processus doit être prise en compte. Pour certains participants, il sera question d'influencer les politiques qui ont les pouvoirs de décision pour initier de réformes. Essayez de connaître les acteurs avec qui il faut composer quand vous voulez entreprendre une réforme et les approches à utiliser politiquement parlant. Car lorsqu'on apporte une nouveauté, deux camps se forment toujours, ceux qui sont pour et ceux qui sont contre, ce qui nécessite des approches appropriées pour chacun de cas. Sur le plan politique, les experts et cadres conseillent de conférer à la population la prise de décision. Sur le plan administratif, essayez de mettre le moyen et les ressources pour réaliser le travail. Enfin, sur le plan financier, il faut mettre à la disposition de chaque entité territoriale décentralisée les moyens pour ne plus dépendre complètement et indéfiniment du gouvernement central. La finalité de cette réunion est le bien-être de la santé de la population congolaise. Les dirigeants nord-coréens Kim Jong-un et le président sud-coréen Moon Jae-in tiennent un sommet historique ce vendredi 27 avril 2018. Après une poignée de main hautement symbolique sur la ligne de démarcation militaire qui divise la péninsule coréenne, les dirigeants nord-coréens s'est déclarés submergés par l'émotion. Kim Jong-un et Moon In se sont d'abord rencontrés à la frontière et puis dans les lieux prévus pour la circonstance qui est la zone démilitarisée entre les deux Corées. Notons que c'est pour la première fois qu'un dirigeant nord-coréen passe du côté sud de la frontière depuis la guerre des Corées. Une nouvelle histoire pour les deux Corées, les débuts d'une ère de paix, a déclaré Kim Jong-un.
Malgré ces manifestations de bonne volonté, les discussions sont sans doute délicates. D'ailleurs, les quotidiens conservateurs Joan Jong appellent le président sud-coréen à ne pas hésiter à interrompre la rencontre si Kim Jong-un s'est montré équivoque sur la question de la dénucléarisation. Mesdames, Messieurs, l'essentiel de titre de cette édition, André Alain Atundu, porte-parole de la majorité présidentielle, a au cours d'une conférence de presse salué le premier meeting du nouveau président de l'UDPS tenu sans aucune incidence le week-end dernier, ainsi que la décision de la SADC de renoncer à dépêcher un envoyé spécial en RDC. Une décision que l'AMP présente comme preuve cinglante de la reconnaissance méritée des efforts des autorités congolaises. Et puis, insécurité à Béni dans les Nord Kivu, un groupe de femmes issues de différentes associations de femmes et services étatiques ont fait un sit-in devant la mairie de Béni le jeudi 26 avril. Elles ont protesté contre la persistance de l'insécurité dans cette zone. Il a cependant été demandé à ces femmes à ne pas seulement protester contre l'insécurité, mais aussi à inviter leurs enfants et leurs frères à ne pas collaborer avec les ADF Nalu. Enfin, en dehors de nos frontières, une nouvelle histoire commence pour les deux Corées, les débuts d'une ère de paix depuis la guerre de Corée. Les deux dirigeants sud- et nord-coréens se sont donné une poignée de main hautement symbolique au cours de ce sommet historique ce vendredi 27 avril 2018, au-delà de la ligne de démarcation militaire qui divise la péninsule coréenne. Fin de cette session d'information, merci de l'avoir suivi, restez brossés sur nos antennes. Mesdames, Messieurs, bienvenue à la revue de presse de ce vendredi 27 avril 2018. Ouvrons cette revue de presse avec les sites d'information Forum de Zas qui note en grand titre « Meeting de l'UDPS, un pas dans la bonne direction, estime la majorité présidentielle ». Un compliment de la majorité présidentielle à l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, parti cher au feu Etienne Tshisekedi, est un fait suffisamment rare pour être souligné. Au cours d'une conférence de presse animée le jeudi 26 avril à Kinshasa, le porte-parole de la famille politique du chef de l'État André Alain Atundu a considéré l'attitude de l'UDPS comme un bon départ pour des élections apaisées. La majorité présidentielle salue le comportement de l'UDPS avant, pendant et après son meeting comme un pas dans la bonne direction, a déclaré le porte-parole de la majorité présidentielle devant les hommes des médias. Atundu faisait allusion au premier rassemblement populaire organisé mardi 24 avril courant par le tout nouveau président de l'UDPS, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, à la place Sainte-Thérèse dans la commune de Njili. À l'instar de la majorité présidentielle, des organisations de la société civile qui avaient déployé ce 24 avril leur mission d'observation de manifestations publiques ont aussi félicité le nouveau leader de l'UDPS. Ce n'est pas tout, l'ambassadeur Atundu a également félicité l'engagement des acteurs politiques à observer la trêve coulée dans les récents accords signés entre le gouvernement, l'UDPS et la famille biologique de Chelsea Sekedi. Poursuivons cette revue de presse avec actualité.cd qui titre « Ensemble menace de recourir aux gros moyens en cas de nouveau report des élections ». La plateforme électorale Ensemble dirigée par Moïse Katumbi insiste pour la tenue des élections le 23 décembre de cette année. Elle a averti qu'elle va recourir aux gros moyens au cas où les élections n'auraient pas lieu conformément au calendrier publié par la CENI. Devant les militants de cette plateforme le jeudi 26 avril 2018 à Kinshasa, en marge de l'installation des coordonnateurs des régions politiques d'Ensemble, son vice-président Pierre Lumbi a déclaré incontournable la tenue des élections le 23 décembre 2018. Le secrétaire général d'Ensemble, Délice Sanga, a appelé à ne pas minimiser la détermination de leur regroupement qui, dit-il, va recourir aux gros moyens pour arriver à ce fin. Dans un tweet le 19 avril dernier, Olivier Kamitatou, directeur de cabinet et porte-parole de Moïse Katumbi, avait évoqué également le gros moyen en cas de la non-tenue des élections à la date prévue. Bouclons cette revue de presse avec Radio Okapi.net qui écrit « Doing Business, la RDC compte améliorer davantage les climats des affaires en 2019 ». L'objectif de la République démocratique du Congo en 2019 est non seulement gagner de place dans le prochain rapport de Doing Business, mais aussi et surtout d'améliorer les climats des affaires, a affirmé jeudi 26 avril le ministre du Plan Modeste Bahati. Il a fait cette annonce lors d'un atelier des présentations et des remises de ces réformes Doing Business 2019 aux représentants pays de la Banque mondiale. D'après Modeste Bahati, si la RDC avait gagné 2 places dans le précédent rapport Doing Business, le Congo est passé de la 184e place à la 182e. C'est notamment grâce à l'amélioration de la question de création d'entreprises. Parmi d'autres réformes, le ministre des Affaires foncières Louméa Doumalegui parle aussi de la réduction des délais d'observation des certificats d'enregistrement. Cette revue de presse est terminée. Merci à vous de l'avoir suivi et à la fois prochaine.